petites étoiles, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue aussi aux belles âmes qui venaient juste de vous arrêter sur cette guidance du jeudi 14 avril 2022. J'espère que vous êtes bien installés et prêts à recevoir les messages de mes guides. Avant de commencer, j'espère que la vidéo d'hier a résonné pour vous et que celle-ci résonnera également. Dites-vous que si ça ne résonne pas pour vous, c'est pas très grave parce qu'il y a d'autres messages sur d'autres plateformes et sur d'autres chaînes, donc n'hésitez pas à les consulter. Si par contre ça résonne pour vous, le message d'aujourd'hui, je vous invite à faire deux choses. La première, c'est à commenter pour me dire à quel point ça résonne pour vous, donc n'hésitez pas. Et puis, si vous ne voulez pas que votre commentaire soit public, vous pouvez m'envoyer un petit message privé sur Messenger ou Insta, c'est tout aussi un commentaire. Et puis, vous pouvez tout simplement liker la vidéo. Et puis, si vous avez envie également, vous pouvez la partager. Tout ça, ça contribue à ce que la chaîne continue d'exister. Pour moi, c'est important qu'elle continue d'exister parce que j'ai toujours des messages à vous transmettre. Et plus vous serez nombreux à être connectés, à être abonnés, plus vous pourrez transmettre les messages, vous aussi, aux personnes que vous connaissez et que vous aimez. Donc, on va venir regarder ce matin une carte de l'oracle d'Elisabeth Sobon. Où on va venir voir un petit peu l'énergie du jour qui nous est proposée. On a la carte de l'élévation. Cette carte, on l'a déjà eue hier, mais elle n'était pas toute seule. Elle était avec la carte de la mort qui nous signifiait qu'il y avait une fin de cycle. Et aujourd'hui, on est bien dans cette continuité où on recommence quelque chose. On se connecte à soi, on se connecte à son univers et on sait réellement en ce moment que tout est fluide. À vous parler, j'ai les mains qui brûlent tellement l'énergie est présente. Une énergie très positive et qui va venir se raccrocher aussi à l'énergie de la pleine lune de samedi. Donc on est vraiment sur de l'élévation. Une fin de cycle, on se débarrasse et on accueille autre chose. On accueille quelque chose qui est vrai, quelque chose qui résonne et qui vibre en nous. Et on est vraiment prêt à l'accueillir. On n'attend que ça. C'est comme si tous ces mois, toutes ces années, on avait avancé et l'univers avait travaillé uniquement pour nous fournir ce que nous allons avoir d'ici la fin de cette semaine. On va venir regarder avec l'oracle des murmures ce qui nous est proposé justement, dans quel domaine ça va nous concerner. Et si ça résonne pour vous, c'est encore mieux. Hop là, hop là. Alors, on a cette carte-là. Alors hier, j'avais dit qu'on regarderait le dos de deck, j'ai complètement oublié, donc j'espère ne pas oublier ce matin, parce que quand même, ça serait intéressant de le regarder, ce dos de deck, il a toujours une importance spéciale. Donc on va venir voir déjà dans un premier temps. Alors, on nous parle d'amour, on nous parle de chute, on nous parle de faire attention à soi, de bien se nourrir dans tous les domaines, d'accueillir la prospérité. Donc pour l'instant, on a des petits messages qui viennent vers nous comme ça. Et qu'est-ce qu'on a là? On a la fluidité qui est tombée. Une carte qui est un peu bombée parce que je l'ai rattrapée au dernier moment. Une petite carte joue les filles de l'air. Alors, hop, celle-ci va venir se positionner là. Et je n'oublie pas le dos de deck. On part à l'aventure. On continue cette aventure. Pour ceux et celles qui n'ont pas commencé l'aventure, c'est parti. Aujourd'hui, pour ceux et celles qui ont déjà commencé cette aventure en début de semaine, vous continuez votre chemin et le pas, il est plus qu'assuré. Vous êtes protégé par l'univers, vous savez très bien que ce que vous faites, ce que vous dites, ce que vous pensez est juste et vous savez très bien que le combat que vous êtes en train de mener est juste également pour vous et pour les autres parce que vous ne vous battez pas, entre guillemets, que pour vous, mais pour les autres aussi. Hein. Tout ce que vous faites, c'est toujours pour les autres en même temps que pour vous. Hein. Vous ne travaillez pas simplement à votre bien-être, vous travaillez au bien-être des autres. Alors, on regarde un petit peu ce qui nous est proposé aujourd'hui. L'éveil et l'élévation, la chute, le rituel et l'aromathérapie. Alors tout ça, ce sont toutes ces cartes résonnent beaucoup par rapport à moi et par rapport à ce que je fais. L'éveil, ça fait partie des propositions que je vous fais en termes d'accompagnement sur le développement personnel et spirituel. Et quelquefois, je suis une main tendue pour éviter que vous chutiez. Pour d'autres, je suis la main tendue pour vous relever aussi ou pour vous accompagner sur un chemin. Je propose aussi les rituels en lithothérapie notamment et l'aromathérapie, ça va aussi avec moi puisque je travaille à un diplôme en aromathérapie notamment.
et on a les cartes qui se trouvent ici. Au-delà que ça résonne pour moi, j'espère que ça va résonner pour vous. Cette carte d'élévation ici à mettre en relation avec l'éveil, c'est vraiment ouvrir les yeux, prendre pleinement conscience que si on ne fait rien maintenant, à l'heure où je vous parle, dans l'ici et le maintenant, vous risquez de tomber. Si vous ne faites pas attention aux personnes qui vous entourent, aux situations dans lesquelles vous êtes et qui se répètent, vous risquez de tomber. Néanmoins, l'univers est là pour vous soutenir. Vous n'êtes pas tout seul non plus puisque vous avez vos ailes, donc vous pouvez y voir votre ange gardien, vous pouvez y voir un défunt. Moi, j'y vois surtout votre force, votre capacité de résilience à déployer vos ailes et à vous sortir de toutes les situations parce que vous avez des ressources, vous avez des expériences qui vont vous permettre de rebondir, de déployer ses ailes peut-être au dernier moment, comme quand on tire sur le cordon du parachute, paf, et on repart vers le haut, on s'élève complètement, on repart d'un nouvel élan. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on est sur une carte, ici, une carte de bien-être. Vous savez très bien que ce qui se passe en ce moment, c'est bon pour vous et vous faites tout pour que tout coïncide entre ce que vous dites, ce que vous pensez et ce que vous faites. Il y a vraiment un alignement ici entre le corps, l'âme et l'esprit. C'est vraiment magnifique et le cœur également. Tout est connecté, tout est lié et ça c'est parce que vous ritualisez les choses. Vous y allez pas à pas, vous y allez avec de la protection et vous ne mettez pas la charrue avant les bœufs si je puis dire. Vous prenez vraiment des conseils de part et d'autre et vous savez faire la différence, vous savez utiliser votre libre arbitre et ça vous permet de prendre les décisions qui sont justes pour vous. On regarde du côté des encouragements avec le petit oracle de Steph, ce qui nous est fourni en termes de miroir. Et là, je les garde. La version renversée, alors pas les cartes qui tombent par contre. La version renversée, retournée. Alors, la double carte, je la garde aussi. Je vous la montrerai à la fin. Oh là là, quand tout le monde sera venu. Hop. Ah bah, double carte aussi. Alors, la carte de la créativité qui est ici avec toutes ces couleurs, ces pinceaux, cette jeune fille qui est absolument épanouie, complètement épanouie. Elle est surmontée d'une couronne. La couronne et l'étoile, ce sont signes de protection pour l'étoile. C'est pour ça que je vous appelle mes petites étoiles. Et puis la couronne, c'est là pour vous montrer que vous avez surmonté tous les obstacles, que vous êtes passé au-delà des choses, parce que vous avez su rebondir, vous avez su trouver les bons mots au bon moment, être au bon endroit, au bon moment aussi, vous entourer des bonnes personnes. Et c'est ce que vous voyez aussi avec la carte de l'éveil, c'est que à force de créativité, vous nouez les bonnes relations, les bons contacts. Et c'est comme ça que vous allez de plus en plus ouvrir les yeux sur une situation, sur des personnes. Et si vous aviez envie de construire un projet de reconversion professionnelle ou créer une entreprise, vous allez faire preuve d'énormément de finesse, de vivacité d'esprit et de créativité également pour pouvoir trouver des solutions si tant est qu'il y avait des soucis en termes de financement. On continue avec ces deux jeunes filles. Si vous les regardez, elles sont toutes les deux habillées en rouge et c'est pas pour rien. Le rouge, c'est la couleur de l'ancrage, toujours et encore. Vous voyez, les guides vous remettent sur mon chemin et sur ce fameux salon de l'ancrage qui aura lieu ce vendredi. Il reste encore 3 places. Donc, il va falloir vous inscrire en message privé si ça vous intéresse avant que les 3 dernières places partent. Il ne reste plus que 2 jours, donc profitez-en. La carte de l'ancrage, non seulement avec la couleur rouge, le chakra racine, mais aussi avec le fait qu'il faut aller en pleine nature, aller au cœur de soi et rester authentique. C'est ce qu'on vous dit ici, restez vous-même, restez authentique, ressourcez-vous, reconnectez-vous au contact de la nature. Donc on a vraiment besoin de s'ancrer si on ne veut pas chuter. Ça, je vous l'ai dit, les énergies sont tellement fluctuantes et tellement fortes en ce moment que si on n'est pas ancré, on va se faire embarquer comme les petites balles de foin là qu'on voit dans les westerns. On va se faire embarquer et on ne sait pas où on va finir. Donc il faut vraiment s'ancrer et c'est pour ça que le salon il m'a été soufflé par les guides parce qu'ils savent vraiment que certains d'entre vous ne savent pas s'ancrer et ont besoin de le faire. La carte de l'aromathérapie, elle est en miroir avec ces deux cartes là. Vous avez les animaux qui sont là et qui rassurent, ce côté un petit peu onirique.
et puis vous avez cette jeune fille funambule. Donc c'est à la fois ne pas avoir peur d'avancer avec souplesse et puis savoir s'adapter, parce que ça apporte de l'équilibre et c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous apprenez à être un petit peu plus souple dans vos décisions et dans vos façons de réagir. Et puis, vous savez vous adapter, ça on l'a vu avec la carte de la créativité. On vous rassure aussi sur le fait que vous pouvez être tout ce que vous avez envie de devenir. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. C'est-à-dire qu'on prend aussi la phrase à l'inverse. On veut être tout ce qu'on est capable d'être et on est capable d'être tout, tout ou ce qu'on veut être, ce qu'on veut devenir. Donc on peut les prendre dans les deux sens et ça c'est quelque chose qui commence à s'ancrer un petit peu chez certaines petites étoiles qui manquaient comment dire d'ancrage, de sécurité, de confiance en elles et qui se disaient non mais ça je suis même pas capable de le faire. Alors ça me traverse même pas l'esprit d'essayer parce que je me sens pas capable de le faire, je pense que j'y arriverai pas. Et là on vous dit exactement le contraire. On vous dit exactement le contraire, vous avez toutes les clés en main, il faut s'ancrer, il faut faire preuve de créativité et il faut continuer de rêver, continuer de s'adapter tranquillement aux différentes situations parce que tout se passe bien en ce moment et tout se passe bien aujourd'hui. Votre rituel d'aujourd'hui, si je peux vous en confier un, c'est celui de sourire à la vie. Souriez, toujours et encore, à des personnes que vous connaissez, à des personnes que vous ne connaissez pas. Sourire juste parce que vous êtes heureux. Ça diffuse un rayonnement et comment dire, un rayonnement et une vibration absolument formidable. Vous allez avoir des personnes qui vont vous regarder. Alors au début ça va vous paraître surprenant parce qu'elles vont vous regarder un petit peu bizarrement, mais c'est tout simplement parce qu'elles vont être surprises de voir à quel point vous avez une aura et une vibration, un rayonnement. Donc c'est pour ça qu'ils seront attirés de vous regarder. Et on passe au domaine sentimental avec la carte des promesses et la carte du départ. Alors, dans les deux cas, il y a un cœur. Dans les deux cas, on peut voir ça de manière positive, c'est-à-dire que les promesses, c'est quelque chose qu'on se dit, quelque chose qu'on ressent avec force et conviction, avec beaucoup d'intention. Et puis le départ, ça peut être aussi un nouveau départ. On promet des choses, de s'améliorer, d'être différent pour recommencer ou continuer une histoire si toutefois il y avait un petit peu des dissonances de communication. Et puis pour ceux qui sont célibataires, on se fait la promesse de ne plus jamais tomber avec ce genre de partenaire, de ne plus jamais revivre cette situation et on décide de prendre un nouveau départ. Et puis ça peut être aussi la rencontre de quelqu'un qui va justement vous, comment dire, vous conforter dans l'idée que vous avez bien fait de vous faire cette promesse-là. Hein, il faut se promettre des choses à soi avant de promettre aux autres. Je trouve que c'est tout aussi important de se promettre des choses et de tenir ses promesses que de dire les choses aux autres et de tenir les promesses qu'on fait à un partenaire, un enfant, à des amis, etc. Alors ici, on est avec le 1 et le 9, donc par réduction, on est sur le chiffre 1, donc on est bien sur le départ, sur le recommencement, le renouveau. On est sur le début d'un cycle hein, et sur un début très fort. Donc on va déjà venir regarder cette carte-là, cette carte des promesses. Les promesses, c'est vibratoire. Ça a une énergie très active, c'est une étincelle de vie. C'est enthousiaste, ça incite à avoir confiance en l'autre et confiance en soi si on se fait une promesse bien sûr. La vie amoureuse en particulier, c'est souvent fait de promesses. C'est le cœur qui parle, c'est pas la raison. Et vous voyez qu'il y a une sorte de, comment dire, ce bleu là, on a l'impression que c'est comme le moiré d'un miroir et ça entoure la bague ici. Donc ça permet de penser qu'on est au début d'un projet qui sera auréolé de réussite et qui a pris sa source dans un amour partagé. Cet amour, ça peut être l'amour que vous partagez avec vous-même, puisque je rappelle, l'amour de soi est hyper important. La carte 9, la carte du départ, on est plutôt sur quelque chose qui se termine hein, avec la carte numéro 9, puisque de 1 à 9, voilà, on a terminé, on est sur la réalisation des choses, on est sur la fin de quelque chose. Donc début et fin de cycle, hein, par exemple, peut-être pour certains. Et en prenant son envol sur cette carte, l'avion, il nous indique qu'il y a un des deux partenaires qui s'éloigne. Hein. Il laisse un cœur en souffrance en bas. Et c'est peut-être obligatoire, hein, ce renouveau, de partir, de laisser l'autre pour commencer un nouveau départ.
ou alors tout simplement laisser une partie de l'histoire qu'on a créée avec son partenaire pour repartir sur des nouvelles bases. En tout cas, il y a besoin de s'éloigner, il y a besoin de faire le point. Cette idée de renouveau sur la situation, elle est vraiment là, mais on voit qu'il y a des lumières qui nous guident sur le tarmac ici, et celui qui reste en fait va se reconstruire, va cicatriser ses blessures pour repartir vers de nouvelles aventures. Et on parlait tout à l'heure justement de la carte de l'aventure qui n'est plus en dos de deck, mais on parlait de la carte de l'aventure, donc c'est plutôt sympathique tout ça. Ça parle visiblement d'avancer, c'est sûr, et puis de se reconnecter à soi, de voyager, en tout cas d'avancer dans la sérénité, dans la certitude, mais d'avancer quoi qu'il en coûte, et d'avancer surtout à son rythme. Je vous invite à liker, évidemment, partager et commenter si vous le souhaitez, à me rejoindre sur le choix du papillon sur les réseaux, ou bien tout simplement en cliquant à la fin de la vidéo sur s'abonner. N'oubliez pas d'ailleurs la clochette de notification pour recevoir les notifs de toutes les publications. Il y en aura d'autres ce week-end, puisqu'à partir de la semaine prochaine, à partir de mardi soir, le choix du papillon part en vacances. Donc à partir de mercredi 20 jusqu'au dimanche soir, il n'y aura pas de vidéo, pas de publication, autre que quelques petits coucous sur Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à me poser quelques questions. Je rappelle que les guidances personnalisées sont disponibles en message privé sur Insta et Facebook Messenger. Si vous êtes intéressé, il suffit de me contacter. Vous avez toutes les informations en barre de description juste en dessous. Passez une très belle journée pour ce jeudi 14 avril et à demain!